Putain, on dirait que j'ai une sale mine là sur cette image. C'est quoi cette histoire? Ah. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les moteurs de karting. Et oui les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons refaire un X30. Un pilote du côté de la Bretagne qui m'a envoyé son moteur, son X30, pour pouvoir lui refaire suite à un gros serrage. Donc bon, cylindre mort bien sûr, culasse morte, et donc on va lui refaire le moteur entièrement. Et on va par la même occasion remplacer, remplacer la bielle. Je vous montre ça tout de suite. Bon, ça c'est la culasse, enfin du moins ce qu'il en reste. Hein. Du moins ce qu'il en reste, donc voilà, remplacement de la culasse, le cylindre, je vous parle même pas à l'état, et là du coup ici les carters inférieurs, donc là je les ai nettoyés, bon ils sont nickel, il n'y a pas de problème, voilà, donc nettoyage des carters à la fontaine et au produit qui va bien. Ici les tiges, je vais mettre un petit peu de Loctite pour qu'elle reste coincée dedans un petit peu. Et voilà, donc on est parti, on va attaquer. Je mets la Loctite comme ça aura le temps de bien prendre, et après je vais attaquer l'embiellage. Allez, let's go. Donc du coup j'ai envoyé les photos au client, donc du coup je sais pas ce qu'il va faire, mais je vais déjà commencer à démonter les roulements et tout ça, et après on verra. Donc du coup j'ai pas encore fixé les vis à la Loctite, parce qu'avec la chaleur ça va faire décoller la Loctite, et j'ai déjà remplacé les roulements ici, et puis on verra après ce qu'il va faire. Et cette machine dans ma tête, machine sous des tempêtes. Allez, c'est long, c'est long. On va faire tomber ce roulement. Donc j'ai toujours pas la réponse de mon client, mais bon, je m'avance un peu quand même. Donc il faut savoir que ce moteur a été fait par un professionnel du karting. Hein. Donc on ne donnera pas de nom, mais bon, c'est pas top. C'est pas top. Voilà, les roulements sont enlevés, hein. On va dire là, ici c'est fait, là c'est fait, et je vais attaquer l'autre carter là-bas, et puis on continue, et puis je vous montrerai tout à l'heure comment on fait la bielle. Donc voilà les amis, les roulements sont enlevés. Voilà, donc roulement encore à billes, alors que maintenant c'est les roulements à rouleau. Les joints spi sont enlevés également. Donc j'attends la réponse de mon client pour savoir ce qu'on fait. Et une fois que j'aurai la réponse, on fera ce qu'il y a à faire, ce qu'il va réparer, ce qu'il va pas réparer. Donc voilà, la suite tout à l'heure. Voilà les amis, finalement bon j'avais ce vilebrequin là que je devais refaire pour avoir en stock. Donc j'avais déjà commencé à enlever la bielle, donc là du coup ce que je vais faire, je vais remonter la bielle dessus, parce que même si le client me le prend pas, j'aurai déjà un vilebrequin qui sera remonté avec une bielle d'origine. On est parti, la presse est là-bas, et donc je vais rembiller tout ça. Les amis, j'ai positionné mon vilebrequin sur la plaque assez solide, machin. Là, ici, je vais remboîter le maneton. Donc là, je le mets juste un petit peu en place. Et après, je vais aller vérifier si je suis droit. Allez, c'est parti. Les amis, bon, je vais vérifier. On est droit. Donc, je vais aller presser mon maneton. Tranquillement. Voilà. On est parti. Le maneton est emmanché. Voilà, je viens au ras ici. Donc là, je mets de la bielle. Et je vais mettre l'autre moitié du vilebrequin. Et après, je vais repasser tout ça à la presse. Et après, on fera la mise au rond. Les amis, je viens de finir le réembiellage. Donc, je pense que je vais resserrer un petit peu. Mais déjà, je vous montre. Alors, je viens juste de sortir de la presse. Donc, on a 2 dixièmes d'un côté. Et on a à peu près 5 centièmes de l'autre, 6 centièmes. Donc, 2 dixièmes et 6 centièmes à récupérer. Donc là, je vais resserrer un petit peu parce que au niveau de la bielle, j'ai beaucoup trop de jeu. Et après, je vais l'aligner. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis, j'ai enfin fini le vilebrequin. Donc, je vous montre. Voilà, on a 1 centième à droite et
À gauche, ça bouge quasiment pas. Voilà. Et là, du coup, même punition que pour le démontage. On va chauffer les carters pour faire entrer les roulements, pour qu'ils soient bien au fond, bien propres. Et on va faire ça sur les deux carters pour changer les roulements de vilebrequin et d'arbre d'équilibrage. Et après, voilà. Donc, vous voyez, vous apercevez que j'ai nettoyé toutes les portées. Donc, après, un petit coup de chiffon pour mettre tout au propre avant le remontage. Et on remettra le vilebrequin. Alors voici les roulements pour le X30. Alors c'est des roulements à billes, hein, c'est pas les roulements à rouleau parce que là c'est un vieux moteur et voilà, donc du coup pour limiter les frais on a mis les roulements à billes à remonter dans ces carters. Donc ça, ces roulements, vous pouvez les trouver sur notre shop. Je vous mettrai le lien dans la description et les commander chez nous pour une livraison dans la semaine. Là, je vous montre ce roulement parfaitement neuf, voilà, qu'on va aller insérer dans le carter, dans le demi-carter de ce X30. Le roulement est mis ici, donc là on va laisser refroidir tranquillement et on va aller faire l'autre côté. On va aller faire l'autre carter là-bas, on va chauffer le temps que celui-là refroidisse un petit peu. C'est parti. Les amis, vous êtes complètement en immersion. Là, vous voyez, je chauffe l'autre demi-carter pour pouvoir insérer le deuxième roulement neuf qui est ici. Ensuite, après, j'ai ce petit rotax à faire, voilà, qui attend là patiemment. Donc révision complète, bielle, piston, machin, et voilà, et roulement, etc., etc., etc. Donc je vous montre les copains. J'ai mis le roulement là, j'ai mis le roulement là, j'ai mis le roulement là, et j'ai mis le roulement au fond là-bas. Donc là, j'attends que ça refroidisse correctement avant de pouvoir continuer à travailler là-dessus. Bon, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même de quoi m'occuper. Donc je laisse refroidir tranquillement. Après, je vais remonter ici les goujons à la loctite parce qu'ils se dévissent tout seuls. Et après, je vais remonter le moteur. Comme ferait Stéphane. Donc ici, joint spi neuf de part et d'autre, roulement, remonté, machin. Donc là, je vais mettre la pâte à joint de ce côté-là pour pouvoir remonter mes demi-carters. Ça c'est fait. Ici de part et d'autre et remettre mon vilebrequin. Donc là je vais tout nettoyer au propre et je vais commencer à tout remonter, l'arbre d'équilibrage, etc. Voilà les amis, le bas moteur est monté. Donc bon voilà, ça tourne très bien. J'ai serré toutes les vis au couple de serrage. L'embiellage tourne bien, impeccable. Il n'y a pas de point dur. Juste comme les joints spi sont neufs, le temps que ça se fasse, bon ben voilà. Et voilà, donc là pour l'instant j'arrête ici. Je vais boire un petit café. Et je vais attendre un petit peu que la pâte à joint sèche avant de manipuler les deux carters. Et puis après je continuerai. Donc voilà les amis, j'ai remonté le cylindre, la culasse, j'ai remonté ici l'embrayage. J'en ai profité pour changer le pignon. J'ai mis un pignon neuf. Donc il me reste à monter tac, la pignonnerie et remettre l'huile dedans. Et puis voilà quoi. Après remettre la platine moteur. Et le poser sur un châssis pour le démarrer, voir si tout tourne bien. Allez, let's go!